Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà le 2 novembre et en ce jour très particulier de l'année puisque c'est le jour des morts où nous fêtons nos proches, où nous fêtons nos disparus, où la frontière avec l'autre monde est vraiment très fine. Déjà dans la nuit de lundi à mardi, nous fêtions donc le Samin. Et puis aujourd'hui, je vous l'avais promis, on se retrouve pour une vidéo particulière, pour une vidéo spéciale, car j'aimerais, à travers les cartes, aller voir ce que l'on peut apprendre sur l'après. Je suis intimement convaincu, et ce de plus en plus, que la vie ne s'arrête pas à la mort, que la vie continue, c'est une autre forme de vie, c'est un autre plan, un plan beaucoup plus spirituel, où l'amour est très important et finalement où tout n'est qu'amour. Alors évidemment, vous allez me parler de haut astral, de bas astral, on verra précisément tout ceci et puis de toutes ces âmes en perdition qui ont besoin et qui cherchent en fait la lumière, qui ne l'ont pas encore trouvée. Et nos prières, nos pensées, nos paroles, quand nous leur parlons finalement, soyez certains qu'ils nous entendent. Mais oui, ils nous entendent. Par contre, si vous souhaitez que nous parlions de signes, des signes qui nous sont donnés, pour en recevoir déjà, soyons dans le détachement le plus total. C'est-à-dire qu'on peut leur parler, bien évidemment, ils entendent ce que nous avons à leur dire, ils nous entendent vraiment clairement. Par contre, le signe ou les signes ne peuvent se faire qu'à des moments où on s'y attend le moins. C'est-à-dire que si vous leur demandez de se manifester et que vous attendez une réponse, vous ne l'aurez pas. Par contre, continuez de leur porter cet amour. Le lien n'est pas rompu, le lien ne sera jamais rompu. Et continuons à les aimer, à les chérir, à les honorer, à les fêter. Certains ont besoin de recueillement, ça s'apprend, ça s'entend. La route est longue sur le chemin justement de l'apprentissage. Et nous allons aujourd'hui voir ce que nous pouvons traduire, ce que nous pouvons apprendre aussi à travers les cartes. Alors évidemment, ce tirage d'aujourd'hui est un tirage particulier, est un tirage que je place sous l'égide de mes proches disparus, que j'aime, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils ne m'ont jamais quitté. Des signes, j'en ai eu plein, j'en aurai encore plein, ça j'en suis intimement convaincu. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et puis avant que nous commencions le tirage et puis voir justement ce que nous pouvons avoir à travers les cartes, j'aimerais qu'on parle d'un médium, un grand médium. Alors petit clin d'œil à Amandine, puisque j'aimerais qu'on évoque justement au niveau de la médiumnité, cet homme quand même qui est une figure de proue, qui est quelqu'un de très important dans le milieu justement de l'ésotérisme, dans le milieu de l'au-delà, quelqu'un qui nous apprend énormément de choses. On a été tous bluffés par les conférences qu'il a pu donner, par les contacts qu'il a pu avoir, tellement ces contacts étaient riches de détails, étaient réellement... il a dit des choses, il a eu des messages, et à travers ces messages, le contenu ne pouvait que confirmer finalement ce que nous évoquons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont été dites que seul le défunt pouvait savoir et la personne à qui le message était adressé. Preuve que le lien n'est pas rompu. Preuve qu'il se passe énormément de choses. Après, les croyances ont fait qu'on a la notion de l'enfer et du paradis. Finalement, l'enfer, le paradis, on le vit au quotidien dans notre société. L'ombre, la lumière,
l'obscurantisme, la vérité, l'épanouissement, la déprime. Tout ça, c'est intimement lié. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire aussi, pour toutes celles et tous ceux qui n'y croient pas ou qui sont réfractaires, ne fermez pas la porte, restez en éveil. Et si les choses doivent se faire, elles se feront. Si les choses ne se font pas, c'est que peut-être vous êtes en attente. Et cette attente fait que ça bloque les portes, ça bloque les connexions. Ça ne peut pas se faire si vraiment il y a une demande. En disant mon mari me manque, j'aimerais tellement qu'il se manifeste à moi, mais il se manifeste pas. Ben non, il se manifeste pas. Effectivement. Pourquoi? Parce que vous êtes en attente. Il est là, il peut être là. Il vous accompagne. De toute façon, la société dans laquelle nous évoluons euh, est remplie de défunts. C'est-à-dire que au moment où je vous parle, j'en ai autour de moi, vous en avez autour de vous, vous ne les ressentez pas, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Je parlais hier de Patricia Daré, des contacts qu'elle peut avoir. Aujourd'hui, on va voir Reynald Roussel. Donc, petit clin d'œil à Amandine, elle comprendra. Et à travers les cartes, on va voir ce que, justement, les cartes peuvent nous dire au sujet donc de Reynald. Reynald, grand médium, qui a arrêté, puis qui a repris, qui a de nouveau arrêté. Je crois qu'il a repris, il a une chaîne YouTube. On a vu, et on avait été voir justement Chantal Lafont, une autre médium que j'aime beaucoup, et qui, pareil, donne des conférences, mais là, beaucoup plus dans le sud de la France, hein, et des conférences qui, systématiquement, me laissent, me portent à croire, de toute façon, que oui, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une supposition, c'est véritablement quelque chose qui est ici établi, même si la science refuse, la science ne veut pas entendre forcément, parce que ça dépasse justement la science. Tous ces phénomènes, alors on peut les qualifier comme tels, hein, font que la science refuse parce qu'elle ne comprend pas, elle ne peut pas expliquer. Moi, le premier, je suis quelqu'un de très cartésien, mais la vie fait que les expériences que j'ai eues, que j'ai de plus en plus aussi, font que, oui, j'ai cette certitude. Même si, comme je vous le dis très souvent, la seule certitude que j'ai, c'est justement de ne pas avoir de certitude. Ceci dit, on est là aujourd'hui dans véritablement un apprentissage, c'est riche d'enseignements. Alors, concernant Reynald, que pouvons-nous nous dire? On a déjà la carte de la femme et de l'étude et de la formation qui l'a mis en totale lumière. Je pense qu'il a été aidé ou il a été accompagné en même temps par une femme qui a joué un rôle assez déterminant finalement dans sa vie et qui lui a demandé de se déplacer justement pour aller à la rencontre de celles et ceux qui souhaitaient mettre en lumière aussi leurs proches, qui souhaitaient avoir un contact, qui souhaitaient apprendre, avoir des nouvelles, savoir comment ça allait, est-ce qu'ils avaient pu trouver la sérénité, est-ce qu'ils ont pu trouver l'apaisement, et chez Reynald ici, clin d'œil à Reynald également, on a eu l'influence d'une femme importante dans sa vie qui l'a invité justement à se déplacer pour aller à la rencontre de celles et ceux qui souhaitaient avoir un message. Cette femme, elle est présente, elle a joué, à mon avis, un rôle déterminant dans son évolution. Je ne connais pas son parcours et je ne sais pas comment, justement, cette médiumnité lui a été révélée, contrairement à Patricia, où elle s'est levée parce qu'elle entendait une voix. C'était une voix tellement insupportable que on lui a demandé d'écrire. Elle a pris un stylo et sa main était guidée. Et elle a été là portée par l'écriture automatique. Et c'est comme ça qu'elle a appris justement qu'elle était médium, alors que c'est arrivé à un moment de sa vie
où elle ne s'y attendait absolument pas. Chez Reynald, on a aussi la notion du chagrin et de la séparation. Ben oui, il se déplace pourquoi? Il se déplace justement pour rencontrer des personnes qui sont dans le deuil, qui ont cette perte, hein, qui ont vécu de cette perte. Ça peut être vécu comme une tragédie, comme vraiment une séparation. Mais ce message qu'il a apporté, puis en plus on a les relations sociales, ce message qu'il a apporté par les blablas, voilà, il les a entendus, il les a délivrés, il les a donnés, et les gens sont repartis peut-être interloqués, peut-être surpris, ébahis par justement le contenu de ces propos, mais ils sont repartis en se disant: nous avons eu ici la manifestation, effectivement, un message de maman, un message de papa, un message de l'un de vos amis. En tous les cas, pour ceux qui ont fait l'expérience déjà de médiumnité en salle, c'est bluffant. Et certains refusent de voir, ou certains vont dire: «Ah, mais j'aurais préféré que ce soit un tel qui vienne». Voilà, et on est véritablement ici dans un esprit d'entraide, de générosité. Si on a le cœur brisé, il y a eu des relations sociales, donc des messages qui ont été délivrés et qui ont permis véritablement ici d'être consolés, presque je dirais. Il est un porteur de nouvelles, un porteur de messages, d'espérance, de foi, et justement, il a contribué au bien, il a apporté de la lumière dans beaucoup de situations, il a apporté de la lumière dans beaucoup justement de vies qui pouvaient être lourdes, alourdies par justement ce deuil, par ces deuils que l'on vit, qui sont toujours des étapes tellement, tellement difficiles à vivre. Et puis certains s'en remettent, certains vivent avec l'absence, on vit tous avec l'absence. Mais ce que l'on voit ici, c'est que Reynald s'est déplacé pour apporter un réconfort, une entraide, une générosité par rapport à des chagrins, à des séparations. Et ça passe par quoi? Ça passe par la communication, donc par les relations sociales. Il a entendu, on lui a dit des choses venant d'un autre plan, il les a délivrées et a fait que, peut-être aussi, il a pu permettre à certaines personnes qui n'avaient pas compris pourquoi l'un de leurs proches avait peut-être décidé de mettre fin à sa vie. Ben, ça leur a permis aussi de leur accorder le pardon. Le pardon qui est très important, qui transcende les cœurs. On a enfin pu mettre ici en lumière, par son intermédiaire, ce que nous n'avions pas compris, ce que nous n'expliquions pas, des gestes qui avaient pu avoir comme issue, effectivement, une issue donc dramatique, qui annonçait la fin, qui était pleine finalement de chagrin, qui a été très difficile à vivre. Mais ici, les messages délivrés ont fait que on a la notion du pardon. C'est des gens qui sont repartis en paix avec eux-mêmes. C'est des gens qui sont repartis vraiment avec ce message d'espérance, d'espoir, avec ce bonheur total d'avoir pu, l'espace de quelques instants, être celui qui reçoit justement la réponse, celui qui reçoit le message, tout comme Chantal Lafont. Chantal Lafont qui va délivrer les messages, qui va expliquer précisément aussi, qui va donner un certain nombre d'informations, beaucoup de détails, et on est là dans quelque chose de l'ordre du pardon. Oui, il y a cette notion très importante. On a pardonné ce que nous n'avions pas compris par cet intermédiaire. Être médium, c'est être intermédiaire. Très beau et très bel intermédiaire que d'être porteur de lumière, porteur d'amour, encore une fois. Et ici, c'est vraiment quelque chose de très très beau, parce que c'est tout simplement, c'est l'amour. Et l'amour qui est là, on peut pas dire c'est pas un mentaliste, c'est pas, non, c'est vraiment quelque chose que l'on n'explique pas,
que l'on vit, sur lesquels on a de plus en plus de preuves, comme si on avait besoin de preuves d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de preuves. Laissons aller les choses et laissons les choses se faire. Si elles doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, c'est que c'était pas votre tour, c'était pas votre moment, c'était pas tout simplement. Mais en tous les cas, on nous dit quoi? Qu'au niveau de la médiumnité, ici, puisque ce sont les cartes donc, qui sont en dos de deck, il y a une fidélité. Quand je vous disais que le lien n'était pas rompu, il n'est pas rompu. Et on peut le retrouver ici, par le chemin, justement, et par l'intermédiaire du médium. La médiumnité nous permet, justement, de prendre conscience que ce lien n'est pas rompu. Le lien en lui-même se fait, la personne est juste de l'autre côté, est juste dans un autre espace-temps, où le temps n'existe pas, où les notions je dirais, de temporalité n'existe plus. Mais en tous les cas, c'est par l'intermédiaire, justement, de Reynald ici, qui va délivrer des messages qui vont justement aussi pouvoir faire que l'on pardonne quand on ne comprend pas. La fidélité, elle est là. Donc, ça veut dire que ces manifestations, ces liens, que nous avons tissé, chacun, on a eu des personnes dans nos vies qui ont été très importantes, qui ne sont plus, qu'on a disparu, mais on a à apprendre aussi de ça. On a à apprendre de quelqu'un qui vous quitte, ou sa main quitte la vôtre. On a à apprendre la signification. Qu'est-ce qui nous a apporté, qu'est-ce qui nous apporte? Et puis, cette période, le 2 novembre, on est vraiment là dans quelque chose de l'ordre, non pas de la superstition, parce que ce n'est pas une superstition, c'est tout simplement, pour moi, ici, pour Reynald, un porteur de lumière, un porteur de messages, permettant aussi la réconciliation personnelle, et la manifestation de cette fidélité. Là, on a les deux sphères, les deux ronds, notre monde, le monde donc de l'invisible, et puis au milieu, voyez, on a quand même, par l'intermédiaire justement du médium, on a un espace ici, et c'est là où les choses se font. C'est là où les rencontres se font, où les messages, on peut capter des énergies très fortes ici. Et toujours dans un même élan, l'élan du cœur, de la générosité, de l'entraide, c'est être vraiment dans l'amour absolu, tout simplement. Et puis, c'est de nature changeante, hein, bien évidemment, on nous dit, au-delà du côté matérialiste, c'est dans la nature. Cette fidélité en elle-même, elle existe, elle est là, elle peut être balayée à certains moments, elle peut être couverte et très orageuse, elle peut être porteur d'espérance donc par la lumière qui se fait, et qui chasse justement les nuages. Ça, c'est le côté du passé, là, c'est le côté du futur. Ouais, bah, c'était triste, hein, parce qu'il pleuvait énormément, ma vie était grise, ma vie était remplie justement de cette lourdeur liée à l'absence, mais j'ai rencontré Reynald. Reynald m'a délivré un message, et ça a fait que, justement, j'ai pu trouver la paix, j'ai pu trouver la sérénité par rapport à la disparition. Et on va juste regarder ici, encore avec quelques mots, ce que nous pouvons dire donc justement sur Reynald. Nous avons la communication, bien évidemment la communication, ça se passe par la communication. Les messages qui sont donnés sont des messages donc oraux, sont des messages qui captent, comme Chantal justement capte aussi l'énergie, et puis les propos, l'apparence, ça passe par la communication. J'ai tel rang, quelqu'un pour vous, voilà comment il est, voilà ce qu'il me dit. Et puis ce message, finalement, il est tellement riche, tellement plein de détails, qu'on se dit, mais waouh, mais comment il fait? Il écoute, tout simplement. Il reste en éveil, et par ses communications, il donne connaissance, justement, du contenu même, du message que la personne captée, la personne qui se présente, a à donner à l'un des membres de l'assistance.
tout simplement. Et c'est un message en même temps qui nous permet de prendre connaissance que la vie continue, et c'est quelque chose qui est extrêmement chaleureux, ça nous apporte une chaleur immense de savoir que ça ne s'arrête pas, que la mort n'existe pas finalement. La mort physique, oui, mais la mort de l'âme, la mort de l'énergie, elle ne s'arrête pas. Elle n'existe pas. C'est ça que nous avons et qui nous a appris, comme, et à l'instar de tous les médiums en médiumnité, en salle, on a connaissance de messages, de communication, de paroles, de choses qui font que ça nous réchauffe le cœur. On est en paix, on peut trouver la paix. Il y a une demande, bien évidemment, il y a une demande très importante de la part des personnes qui assistent aux médiumnités en salle. On aimerait rentrer en communication avec, mais c'est pas comme prendre un téléphone et appeler en disant j'ai madame un tel en face de moi, elle aimerait vraiment que vous lui parliez. Ben non, ça se passe pas comme ça. Il y a une demande, c'est aussi une demande de la part des défunts qui viennent à lui par la communication pour exprimer justement et pour donner connaissance de cette chaleur dans laquelle ils sont, dans cette chaleur du cœur, et il y a une chaleur très importante. Donc la demande, elle est là, la demande, on nous demande d'agir aussi. Agissez. Certains messages peuvent dire prenez soin de votre santé, vous avez des problèmes à tel endroit. On en a connaissance. Et ça peut être la confirmation de cette connaissance, et on vous demande d'agir. Vous n'avez pas pris soin de vous, prenez soin de vous. On nous demande d'agir. Donc ce sont des communications bienveillantes. Et ici, on a la découverte, ben oui, on découvre aussi un monde que l'on ne connaît pas ou qui nous est complètement étranger et qui nous permet justement de nous ouvrir sur ce chemin de la connaissance, sur ce chemin de lumière. Bon, alors ça fait toujours très cucu la praline, hein, dire sur le chemin. J'ai l'impression de faire du prêcha, mais finalement, on est vraiment dans ces énergies-là, dans cette synergie-là avec Ronald. J'ai rien de personnel, c'est vraiment lié à son destin, à sa destinée. Il était fait pour ça. Il a accepté effectivement de jouer ce rôle, d'en assumer les conséquences. Et finalement, ici, il y a une découverte très forte par rapport à la demande et qui passe par l'action. L'action, l'action passe par la communication, tout simplement. Encore 3. Et puis après, on passera donc aux cartes pour voir ce que l'on peut apprendre. Est-ce que les cartes ont un message à nous délivrer sur l'après? Il y a une protection, bien évidemment, à partir du moment où on sait que celui qui nous manque intrinsèquement, physiquement, celui qui nous manque nous protège et on l'apprend. Il y a une demande de protection aussi de la part de beaucoup de personnes qui se disent ne pas y croire, ne pas croire mais par contre il leur parle. Par contre il y a un portrait qui est posé avec une bougie qui est allumée. S'il n'y avait pas quelque part l'ombre d'un espoir de se dire que si la porte était complètement fermée, alors il n'y aurait pas besoin de mettre ce portrait, de mettre cette bougie, parce que la bougie, c'est apporter de la lumière sur le parcours, c'est aussi célébrer, fêter, honorer. La source, ici, c'est l'action. Par contre, certains, encore une fois, sont très froids. Bien évidemment, ils sont froids. Parce qu'ils n'ont pas pris véritablement conscience de l'importance que ça peut avoir dans nos vies. Ils n'ont pas pris conscience, justement, ils sont complètement froids, la porte est fermée, je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Parle-moi d'autre chose que de tes sornettes. Non, finalement, aujourd'hui, tout est là. Le mot central, c'est l'action. On nous demande, et donc, à
agir, continuons effectivement de vivre. C'est une demande aussi très importante, hein, continuons de nous épanouir, d'apprendre, de découvrir. Donc on a le terme de découverte, de la découverte hein, ici, qui se fait par la communication lors de séances médiumniques, portée effectivement dans une totale bienveillance, donc sous la protection, mais ça peut être aussi des recommandations par rapport à la santé, par rapport... Et c'est une source tellement riche. J'ai l'image d'un cours d'eau très calme dans laquelle on va venir se poser pour trouver justement cette sérénité, cet apaisement aussi qu'on peut avoir. Et puis on nous invite à lâcher prise également. Donc c'est deux choses différentes, hein, mais tellement complémentaires à la fois. Donc la communication, les communications donc par les relations sociales qu'a pu avoir Reynald, je sais qu'il a arrêté, donc il doit avoir 1 ou 2 dates, il me semble encore, parce qu'il l'avait promis et donc il tient ses engagements, mais sans quoi c'est terminé. Il est dans... Voilà, les gens sont toujours à la découverte, hein, veulent savoir, il y a une demande aussi de découverte, ils veulent apprendre, ils veulent savoir, le terme de la connaissance, et finalement, le fruit de cette réflexion, le fruit de cette introspection, parce que ça, croyez-moi, ça remet énormément de choses en cause sur ce que l'on pensait être et qui n'est pas. Bon, eh ben, ça nous invite à réfléchir aussi. Merci Reynald pour tout ce que tu as pu apporter pendant tout ton parcours à ces personnes qui, des 4 coins de la France, sont venus te voir et pour lesquels justement tu as pu... par les messages délivrés, parce que tu as pu réellement leur apporter, tu leur as permis d'être en paix avec eux-mêmes et de les réconcilier aussi avec une idée de non-fin. La mort, ouais, la mort nous sépare sur le plan physique, mais uniquement sur le plan physique. Et ici, on a une carte qui vient de tomber, c'est la diffamation, la trahison. Bah oui, ne pas croire, ne pas croire dans le sens non biblique du terme, mais croire dans le sens avoir confiance. C'est l'étymologie du mot et du verbe croire. Ceux qui ne croient pas, finalement, sont condamnés, malheureusement. Il y a une forme de trahison qui peut être ressentie de l'autre côté. J'ai été là, je t'ai accompagné. Aujourd'hui, tu me tournes le dos en disant que ça n'existe pas, en disant que tu me trahis, alors que finalement, pour moi, te retrouver est un moment, je t'accompagne. Et c'est une fête, crois-moi, de l'autre côté. Ne sois pas triste parce que je vis les choses pleinement. Je suis très heureux, je continue ma vie. C'est ici, par la carte de la fête, que c'est symbolisé, effectivement, ce que nous venons d'aborder. Donc, ne trahissons pas ceux qui nous ont aimés, ceux qui nous ont fait confiance, même s'il faut bien évidemment du temps pour accepter la séparation physique. Mais soyons sûrs et certains que il existe aujourd'hui, il a toujours existé, deux mondes complémentaires. Là où nous sommes aujourd'hui, le plan terrestre, et puis ce qu'on peut appeler le monde astral. Et qu'il y a des connexions qui se font par l'intermédiaire donc de médiums qui nous permettent effectivement de comprendre, d'apprendre, parce que finalement la vie c'est un peu ça, et c'est même complètement ça. Jusqu'à la fin on aura à apprendre, jusqu'à la fin rien ne sera acquis. Jusqu'à la fin, on sera toujours dans la réflexion, on sera toujours en train de se poser des questions. Et puis il y a des thèmes comme ça, qui sont des thèmes universels, et qui sont tellement riches d'enseignements, tellement riches de... Voilà, en tout cas, quand quelqu'un, par l'intermédiaire du médium, vous adresse un message, c'est une déclaration d'amour. Et là, on est encore une fois dans l'amour. Alors, j'en ai 4, mais j'en ai un peu trop, là. On nous dit que de l'autre côté, effectivement,
on est dans la prospérité, on est dans quelque chose de très fort, en lien direct avec l'amour. Finalement, l'amour, ici, inconditionnel, représenté par cet ange, hein, fait que dans nos vies, il y a une totale prospérité. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur eux et qu'à n'importe quel moment, euh, ils sont là, ils nous accompagnent, même si on ne les voit pas, même s'il y a des signes qu'on peut, très certainement, sur lesquels on peut passer à côté. Et on est là dans une forme d'idéal par rapport aux écrits, par rapport aux négociations. Alors, je ne sais pas ce que le terme de négociation vient faire ici. En tous les cas, on est dans une forme d'idéalisation, ça c'est sûr, d'un amour. Donc, c'est l'amour sublimé. C'est un amour tellement fort, voilà, donc certaines personnes ne veulent pas y croire, ont peur aussi peut-être ici de se retrouver dans ces pensées, et on leur dit quoi? Que finalement, ils sont un peu à la dérive. Ils aimeraient, ils ont peur, ils n'osent pas. Oser, là on est en lien direct avec le terme agir que nous avons tout à l'heure. Oser, ne pas être dans la demande pour pouvoir recevoir des choses, pour pouvoir recevoir des signes, des messages. Il faut sortir de cette solitude. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et ici, au niveau donc de la table, au niveau justement de ces négociations, de ce contrat, c'est un contrat qui est fait et qui est passé avec, et dans l'autre plan, un contrat d'accompagnement dans l'amour absolu qui vous apporte la prospérité. Sachez juste trouver justement trouver un point qui vous permet de pouvoir toujours, à un moment donné, quand vous en avez besoin, vous dire « Ouais, j'ai besoin de toi et je compte sur toi ». Alors sachez qu'il y aura sûrement des négociations de fait parce que ça demande énormément d'énergie de pouvoir justement venir, mais ça sera effectivement possible. Et c'est possible, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de miraculeux dedans, ça s'appelle la vie, tout simplement. Et la vie, il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Et ça en fait partie. On le saura à notre tour quand notre heure viendra. Mais en tous les cas, ne soyez pas seuls. Ne vous isolez pas de cette prospérité qui vous est offerte par l'amour absolu de vos proches. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui idéalise la situation et le sujet. En tous les cas, même si vous vous sentez ici dans un labyrinthe, c'est-à-dire vous ne savez pas quel chemin prendre, vous ne savez pas comment faire, et ça vous rend seul. Sachez juste, là, puiser, aller chercher ce que l'on vous a apporté, ce que vos proches vous ont apporté sur le plan terrestre pour pouvoir continuer votre chemin. Quand je disais tout à l'heure que l'on a à apprendre à travers les séparations, dans les deuils, nous sommes les héritiers directs, alors pas dans le sens juridique du terme, on est les héritiers directs de ceux que nous avons aimés, de ceux qui nous ont aimés, on est leur voix aujourd'hui. Sachons tirer tous les enseignements, toutes les valeurs qui nous ont été transmises pour pouvoir traverser ce labyrinthe et sortir de cette solitude. Eux, peut-être, pourraient être seuls de l'autre côté. C'est ce qu'on pourrait croire, mais il y a des contrats qui sont faits, des négociations, ils se retrouvent. Et justement, ils vous invitent aussi à leur faire confiance. Si vous ne leur faites pas confiance, ou alors si vous n'avez pas confiance justement dans vos propres ressentis, alors ça vous amène à l'isolement, à cette impression de solitude, et vous avez l'impression de ne pas vous sortir de ce labyrinthe qui peut être, et cette carte à mon avis représente la vie. Seulement en face de vous, vous avez quoi? Vous avez l'amour absolu, porteur de prospérité, porteur de richesse. La vie est une richesse. Sur le plan terrestre comme sur le plan astral, c'est une richesse. C'est la plus grande des richesses. Ça vaut toutes les fortunes du monde. Et là, on est dans la révélation.
de la révélation de quoi? Du repos. On nous dit, ici, à travers les messages que l'on peut recevoir, à travers finalement tous les signes, le moindre petit signe, que donc la révélation, c'est que la lumière est faite sur le repos dans lequel ils sont, et ça nous apporte aussi le repos de l'âme. Après, vous sortez du labyrinthe, on va arriver sur, je parlais tout à l'heure justement du fleuve serein, tranquille, qui nous apporte énormément de sérénité, qui nous permet de nous régénérer. On est là absolument justement dedans. On veut voir, on a su, le fait de savoir justement nous a apporté un repos du mental. Parce que ça nous a permis de sortir justement de ce labyrinthe, de ces chemins inextricables hein, dans lesquels nous pensions être. Et l'union, ici, que ce soit au niveau terrestre comme au niveau astral, sachez que de toute façon, vous vous retrouverez dans un amour absolu. Ceux qui ne sont plus vous attendent et seront là à votre arrivée. C'est beau en même temps. J'adore ce genre de message. Voilà, tout est dit ici. Alors, on va faire une pyramide de l'évolution qu'on complétera justement par les cartes du rêve, donc du chaman. Là, j'ai vu qu'on avait encore la carte de la solitude qui ressort, décidément. Et en plus, qui est placé ici, donc c'est-à-dire au niveau des obstacles que l'on peut rencontrer, des obstacles que l'on peut se créer. Bon, on verra avec quelle autre carte elle est associée, mais je pense que ça vient ici valider finalement ce que je ressens, ça vient valider mes propos. Hein, on va voir justement ce que l'on peut nous dire de plus, quel est le message que l'on peut avoir, quelles sont les pistes de réflexion aussi par rapport à ça. Bon, au niveau du foyer, donc c'est quelque chose, on avait tout à l'heure le terme de la chaleur, au niveau familial, au niveau de la synthèse, c'est quelque chose qui est très réconfortant. C'est un peu comme s'asseoir devant une cheminée et se laisser avec un bon bol de thé, un bon bol de chocolat chaud, c'est très réconfortant. Et au niveau des foyers, ça concerne tous les foyers sans exception. C'est porteur de lumière, c'est porteur d'espérance, c'est porteur de joie. Voilà, donc aujourd'hui, par rapport à ça, on peut penser justement que le deuil, évidemment, est un fardeau et quelque chose de lourd. Je vous montre donc la carte, parce qu'évidemment, oui, il faut vivre avec la séparation, il faut vivre avec l'absence, qui pourrait être renforcée par le fait d'être et de se sentir seul, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure. Donc ça, c'est au niveau ici, dans nos vies. Combien de personnes j'ai vu, à la disparition de leur conjoint, mettre leur vie entre parenthèses. Ma vie est finie, il n'est plus là. Non, la vie continue. Et lui aussi continue sa vie, mais de l'autre côté. Et à n'importe quel moment, il pourra venir t'apporter, venir te faire signe, venir te montrer que tu es sur ton bon chemin et qu'il continue de te tenir la main. Même si tu ne la sens pas, mais il continue. Alors oui, ça peut être un fardeau. Menant à l'isolement. Mais ici, on a la carte en même temps du danger. Le danger, justement, c'est de se sentir seul par rapport à ce poids que représente le deuil. On n'est pas seul. Ici, on nous montre bien que le pont s'est effondré, donc ça veut dire que on a voulu le traverser, pensant justement que nous étions seuls. Hein. Ici, on a quand même l'espoir avec le paquebot qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais le poids du fardeau fait pouf, on est tombé. On est tombé parce que on est sorti aussi de cette solitude, de cet isolement. Et le jour où vous sortez de l'isolement, hein, où vous sortez justement, où vous acceptez, c'est aussi le processus du deuil, alors c'est un jour de fête. Un jour de fête qui vient réchauffer votre existence, votre cœur. Donc on parlait du foyer. On va juste ici recouvrir deux autres cartes. Et puis après, donc, on ira voir
avec les cartes, donc le rêve du chaman, mon oracle chouchou. En tous les cas, bah ouais, c'est beaucoup de fêtes, hein. À partir du moment où sur votre route, vous acceptez de lâcher prise, donc en acceptant de sortir de cet isolement, de ne plus continuer ce chemin sous ce fardeau que représente justement le deuil, que représente l'absence physique, alors ouais, c'est un jour de fête. Parce que vous savez que de toute façon, la chaleur du cœur est présente, elle est là, elle illumine votre vie. C'est tellement, tellement porteur d'espérance, d'espoir, ces manifestations, que finalement, ouais, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de votre proche, et ça ne peut que vous apporter la joie. Ici, on a la carte de la lumière. Oui, donc on parlait justement du foyer, mais ça rejoint ça. On allume cette bougie en l'honneur justement de celui que nous avons perdu ou de celle que nous avons perdue, un ami, un proche, un enfant. Et cette bougie fait que on rentre là dans une pleine conscience, on est en éveil par rapport justement, on a accepté de sortir de cet isolement parce que justement, on sait on sait qu'à tout moment, le fait qu'il puisse venir, et c'est d'autant plus accentué quand vous avez eu un message, c'est un message de fête, même si ça vous rappelle évidemment que la personne n'est pas là à vos côtés, physiquement, mais elle est présente, elle est là, et cette lumière vient illuminer finalement, par rapport aussi à ces deux cartes-là, vient illuminer cette obscurité dans laquelle vous pensez être. On va reprendre ici l'exemple, mais je pense à plein d'autres personnes, mais de Reynald. Reynald est un porteur d'espoir, est un porteur de lumière. On a le regard ici, c'est le regard aussi que ceux qui sont partis ici, hein, ceux qui nous ont quittés, veillent sur nous, continuent. On a l'ardeur, donc c'est de façon extrêmement dynamique, extrêmement... c'est quelque chose qui réchauffe vraiment, hein. Qui est, bon, elle a rien à faire là, et là on a la carte du départ. Bon, ça peut nous signifier aussi, ce que je disais, c'est que si c'est un conjoint, là on a une étoile qui brille, cette étoile qui brille est due justement à cette force, à cette vitalité, concernant quoi? Concernant le départ, mais à partir du moment où on arrive à faire la lumière, on arrive à prendre conscience et à conscientiser finalement cette présence à nos côtés, alors ce n'est que porteur de joie. C'est porteur de bonnes nouvelles, bien évidemment, parce qu'on sort du fardeau. Si on se sentait seul, on ne l'est plus, parce qu'on s'est retrouvé différemment, mais on s'est retrouvé. Et puis on a le nid, donc le nid, c'est peut-être aussi, ici, on se retrouve... Ouais, on a quand même la notion très forte de la chaleur, hein, par l'ardeur, par ici la carte du foyer. Ça nous dit tout simplement que au niveau, donc, et puis de la lumière, on a ces trois cartes qui sont associées, la lumière, l'ardeur et le foyer. On est vraiment dans quelque chose qui nous réchauffe, qui nous enveloppe, on est bien. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Nous sommes bien parce que nous savons que de toute façon, nous ne sommes pas seuls. Et qu'à tout moment, le départ en même temps est porteur de lumière, est porteur d'espérance, et est porteur surtout de bonnes nouvelles. On a un cœur rempli de joie. Donc le nid, c'est le foyer aussi, c'est notre cocon, c'est notre bulle. On est protégé par ceux que nous aimons, puisque de toute façon, comme on dit dans le langage courant, on a toujours une bonne étoile au-dessus de nous. Notre bonne étoile, elle est symbolisée ici sur la carte de la femme, qui, pour une fois, n'est pas Brichel, même si on s'est arrêté à Brichel il y a quelques jours de ça. Mais là, pour une fois, c'est pas elle. Tant mieux. Et on a la carte de la fidélité, donc encore une fois, restons fidèles à ceux que nous aimons. Ça ne veut pas dire ne pas refaire sa vie, ça veut dire ceux qui nous ont aimés finalement, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, restons fidèles à cet amour que nous leur portions. Cet amour ne s'arrête pas de toute façon. Alors, au niveau donc du rêve du chaman,
Monsieur le chaman, qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet donc de l'autre plan, de ceux qui nous ont aimés, de nos chers disparus? Quelle influence ont-ils dans nos vies actuelles sur le plan terrestre? Que pouvez-vous m'indiquer? Que pouvez-vous m'apprendre? Alors, on va faire pareil, une pyramide de l'évolution. Quand ça veut. Alors, on va prendre la première, qui vient à nous. Oula. Ah, bah ouais, c'est des beaux messages tout ça. Hein. Vraiment. Ah, il y en a une ou deux là. Il y en a deux. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Parfait. Continuons avec deux autres cartes. Je ne veux pas voir, donc je me suis dépêché de la retourner. Alors normalement, on doit être un peu comme ça, mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de place sur le tapis, et puis je pense que celle-ci, vous allez avoir du mal à la voir, ce que je ne voudrais pas. Voilà, donc, on va voir justement avec le chaman, ce que le chaman peut nous dire, peut nous apporter comme information complémentaire. En tous les cas, si vous vous sentez à la dérive, bah, c'est normal, en même temps c'est humain de se sentir seul, mais n'ayez pas justement cette impression que l'on vous a abandonné. Non, on ne vous a pas abandonné. Alors, au niveau du dos de deck, nous avons l'équilibre. Ben ouais, c'est un équilibre entre les deux mondes, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'un influe sur l'autre, l'autre influe sur... Voilà, on a vraiment ici, c'est quelque chose de très vert, de très florissant, de très épanouissant. On sait que ça nous apporte un équilibre. Cet équilibre ici, voilà, donc le présent, c'est que nous sommes effectivement dans le jardin de Vénus qui est une magnifique carte dans ce jeu, et qui nous indique que c'est le lieu où tout va bien, et où ils ont trouvé l'équilibre. Ils ont trouvé un équilibre sur un ailleurs, dans l'autre plan, et croyez-moi, ils sont bien, hein. Ils sont très bien, et ils peuvent se servir de toute l'énergie ici dont ils ont besoin sur le plan terrestre pour nous apporter des signes, pour nous apporter des messages, pour au niveau des obstacles, bah, c'est se souvenir. Finalement, le fait d'être constamment dans la peine, dans le chagrin, bah, ça les empêche aussi de pouvoir trouver cet équilibre au niveau du jardin, donc au niveau de l'autre plan, et on nous dit, ici, on nous invite vraiment à un moment donné, savoir, non pas tourner la page, mais être en paix avec ça, avec l'idée que l'autre n'est plus, encore une fois, j'insiste bien, sur le plan terrestre. Mais ici, donc, on a le sol, la mer, et là, on a l'autre monde. Donc finalement, et là, on a un personnage. Je crois que c'est un personnage d'ailleurs ici. Ou c'est une vague. En tous les cas, moi, je vois un personnage ici. Et on se souvient, la baleine se souvient aussi qu'elle a vécu sur le plan terrestre, même si ça lui paraît très loin, même si aujourd'hui elle en est complètement détachée, et qu'elle est dans une autre forme d'énergie, elle n'est qu'énergie. Et il y a quand même ici des liens qui se font. Donc on nous dit que se souvenir, remémorer, ressasser, ne permet pas à nos proches de pouvoir trouver cet équilibre dont ils ont besoin dans et sur dans l'autre monde, dans le monde dans lequel ils sont, dans l'autre dimension presque. Ici, on a les leçons du passé, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvenons-nous aussi du passé, c'est-à-dire souvenons-nous de ce qui nous ont apporté, qui était plein de lumière, puisqu'ils nous ont permis de nous élever au sommet avec les bras en V, victoire. C'est-à-dire que là, l'équilibre nous est donné aussi quand on se souvient avec, non pas détachement, mais en toute sérénité par rapport à,
aux leçons qu'ils ont pu nous apporter, par rapport aux leçons qu'on a pu en apprendre, qu'on a pu en tirer. Euh, et on a l'intentionnalité, qui veut nous dire très certainement ici que si, de manière intentionnelle, vous refusez de laisser partir cette baleine, ça vous pèse, ça pèse aussi sur l'autre, et il ne pourra pas trouver cet équilibre. Cet équilibre ne peut se faire qu'en étant à la bonne place. Il est là, on l'a aimé, il n'est plus, mais il continue d'être présent à nos côtés au quotidien, sous une autre forme, sous forme d'énergie, mais il est là. Et ça peut être aussi, ici, la validation finalement de ce que je vous disais, à savoir que on a des enseignements à tirer de tout ce qu'ils nous ont pu nous apporter, parce que ça nous met dans la totale lumière. Ici, ça peut être le monde, le plan terrestre, là, la luminosité, donc l'autre monde symbolisé par cette pleine lune. On a conscience aussi de l'influence qu'ils peuvent avoir dans nos vies, par les messages qu'ils peuvent nous apporter, par les signes qu'ils peuvent nous apporter. Et ça peut être des signes intentionnels qui vont nous montrer que nous sommes sur la bonne voie, que nous sommes sur le bon chemin, que nous avons pris les bonnes décisions, à partir du moment où on a accepté, encore une fois, de ne pas être en demande. Être en demande, c'est comme si finalement on empêchait l'autre de s'épanouir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas, on ne peut pas enfermer l'autre, lui faire porter le poids de toute notre peine, de toute notre douleur physique, charnelle, parce qu'il ne pourra pas trouver cet équilibre. Donc c'est injuste, c'est une place à trouver, ni trop loin, ni trop près. C'est la bonne place à trouver. Ici, nous avons donc la fête de l'abondance. Oui, c'est très abondant ce qu'ils ont à nous apporter, ce qu'ils nous apportent, tous les messages, tout ce que nous avons pu avoir, tout ce que nous continuerons également d'avoir, sera pour nous vraiment vecteur d'abondance. Ici, on a des options, c'est soit on prend pas, mais en tous les cas, on a également un joyau, et ici, on a une lumière très forte, une lumière vraiment enveloppante, et on va le retrouver quasiment dans toutes les cartes. Ici, nous avons donc cette énorme bulle d'eau. Ici, nous avons la pleine lune. Ici, nous avons donc également quelque chose de circulaire, et nous avons encore une chose de circulaire. Ça veut dire que nos mondes sont intimement liés. Et même s'ils ont pris de la hauteur, finalement, c'est ce qu'on va entendre très régulièrement, il est au ciel, donc le ciel c'est là-haut, hein, il est où? Il n'est plus, mais il est où? Il est au ciel, ok. Et ils ont pris quand même de la hauteur, mais ils continuent en même temps d'être avec intentionnalité et bienveillance, ils continuent de prendre soin de nous. Et si on accepte, alors ça ne peut être qu'abondant. On avait la carte de la fête tout à l'heure. Tirons les leçons du passé pour pouvoir mieux, justement, être ancrés dans notre présent avec la force de ceux qui nous ont accompagnés, de ceux que nous avons aimés. Ici, on a un œil ouvert sur le monde aussi. Et c'est un chat d'aiguille. On regarde à travers l'aiguille, il nous regarde à travers l'aiguille. Et soyez assurés que c'est tellement rayonnant que finalement les cartes en elles-mêmes ne sont pas suffisantes, bien évidemment, pour décrire avec exactitude. Et puis qui je suis pour décrire des choses avec certitude, alors que finalement la seule certitude que j'ai, c'est de ne pas en avoir. Seulement, force est de constater ces cartes-là dans ce tirage. Et elles ne sont pas là pour rien. On va donc recouvrir la carte de l'abondance. Vraiment, tirons les leçons du passé. Donc sachons apprendre, sachons justement aussi, en leur rendant hommage,
Donc nous servir de tout ce qu'ils nous ont apporté parce qu'ils nous regardent avec compassion, avec dans un rayonnement de lumière tellement fort que finalement c'est une transformation quasiment parce que ils ont quitté leur enveloppe charnelle. Donc il y a aussi cette notion de légèreté hein, comparé au plan terrestre. Ils sont aujourd'hui dans un total rayonnement de lumière qu'on va retrouver quasiment sur toutes les cartes. Même là, on a une lumière très forte, très présente. Et ce rayonnement fait que on peut avancer avec sérénité parce qu'à partir du moment où on accepte justement ceci, où on se rend compte des petits signes, c'est porteur vraiment, et ça nous porte et ça nous permet de pouvoir mieux nous centrer, mieux nous reconnecter, mieux nous sentir avoir cette notion importante de se sentir bien là où on est, malgré les épreuves, malgré les obstacles, parce que finalement, rien n'est jamais terminé. Rien, en tous les cas, au niveau des relations, la relation ne se termine pas, elle continue, elle prend une autre forme, elle prend une forme énergétique. Vous voyez, ici, c'est très obscur, et puis on a la lumière quand même, la pleine lune, qui, avec toute la force, toute l'énergie qu'elle peut avoir, hein, comme ici, avec ce rayonnement, et puis cette lumière très blanche, hein, voilà, ça ne s'invente pas, ça se vit. Et maintenant, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait cette expérience d'avoir des messages, de ressentir la présence très forte de quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi des personnes, et je suis sûr que oui, qui ont vécu ce qu'on appelle des synchronicités? Alors on en parlera peut-être un jour sur cette chaîne, des synchronicités. Et on verra ce que les synchronicités aussi peuvent signifier, à quel moment ça peut arriver. Maintenant, je suis pas... Ouais, il y a une notion que j'aimerais encore ici, sur laquelle j'aimerais insister, c'est peut-être se dire qu'il faut arrêter d'être dans l'intellectualisation, dans la recherche permanente de sens, qu'un sens ne peut s'imposer, ne peut venir à nous qu'à partir du moment où on n'est pas en demande et on n'est pas avec le ciboulot qui n'arrête pas finalement qui est en ébullition par rapport aux attentes, par rapport à ce qu'on peut nous apporter, par rapport à... lâchons prise, et si ça doit se faire, ça se fera. On a des prises de risques, bah oui, ils prennent des risques, effectivement, ça leur demande une énergie énorme de pouvoir justement nous retrouver, de pouvoir se manifester. Par contre, ce sont des leaderships. Ce sont des personnes, et nous aussi, on est dans la lumière, c'est couronné. Ces relations que nous avons eues avec ceux que nous aimons continuent, le jeu de la couronne. Finalement, ici, c'est prendre des risques, mais c'est aussi être un guide. En mémoire d'eux, par rapport à ce qui m'a appris, je me dois d'eux. Continuons avec détachement notre chemin, sachons qu'ils sont à nos côtés. Et ici, cette carte, je vais l'interpréter comme ça. Vous voyez, on est dans l'or, on est dans les dorures. C'est vraiment la plus grande des richesses de savoir que l'autre est à nos côtés, que celui qu'on a... vous les voyez pas, excusez-moi. Que celui qui était et qui n'est plus au niveau matériel, bah, finalement continue d'être là. Et quand on parlait tout à l'heure de l'abondance, eh ben on a encore l'abondance ici. Donc oui, là, on a juste finalement à se laisser porter. Bien évidemment, ça ne retire en rien le processus du deuil, ça ne retire en rien le chagrin, ça ne retire en rien... Il faut cheminer, il faut apprendre, bien évidemment, on passe par toutes les phases quand on perd quelqu'un. Tellement c'est difficile, tellement c'est dur, on ne peut trouver l'apaisement qu'à partir d'un certain moment, avec le temps, bien évidemment, mais plus on va réussir justement à être en paix et plus on va pouvoir aussi les aider à progresser.
c'est un chemin couronné. Et le contrat, je crois qu'il est là, c'est plus je me sentirai bien, plus je serai serein, plus je reprendrai les rênes de ma vie malgré tout, tout en continuant justement donc d'accepter que tu ne sois plus, alors ce chemin ne pourra être que couronné de lumière. Parce que c'est une énergie forte. On parlait je crois hier ou avant-hier de physique quantique. Il y a des notions ici aussi que l'on a à assimiler, à apprendre. On va juste faire une coupe. Donc ici, donc on se sent en sécurité à partir du moment où on est effectivement dans cet éveil, où on est vraiment là, serein, où on est en amour. Aussi, on continue en nous de garder et de cultiver l'amour que l'on peut avoir pour l'autre de façon non intentionnelle, hein, c'est-à-dire que ce qui est, peut se trouver transcendé, peut se trouver transformé par le temps, mais cette main tendue, elle est là. À un moment donné, c'est presque eux qui, encore une fois, qui nous montrent, qui nous indiquent si on est sur le bon chemin ou non. Et voilà, c'est gardons l'esprit clair par rapport à tout ce que nous vivons. Ici, on a la notion du temps qui passe. Là, on a la musique avec l'église. On a cet art prospère et c'est la joie parce qu'on a un carrousel également. Et cette plénitude que l'on peut trouver, on ne peut la trouver qu'à partir du moment où, c'est ce que je disais, on n'est pas dans l'intellectualisation, on n'est pas dans le mental, on est sur un autre plan, on est sur quelque chose qui se fait naturellement. Voilà, sans quoi, si ce n'est pas le cas, alors on est ici, capté, parasité par la voleuse de rêves qui nous annonce que on a une notion très forte avec le rejet du chemin de l'accomplissement. On ne pourra pas s'accomplir à partir du moment où on n'aura pas justement lâché prise, on sera encore dans le mental, encore dans l'intellect par rapport à ces questions-là, et on ne se sentira pas en sécurité. Et la prise de risque, elle est là. Évidemment, ça leur demande énormément d'énergie. Ici, tout n'est qu'énergie, quasiment. Hein, on a le manège, qui active le moteur, qui est activé par le moteur. C'est une carte c'est le manège, c'est l'énergie, on a l'énergie nécessaire pour la croissance des plantes. Donc, encore une fois, on a le caractère à l'abondance. Voilà ce que l'on peut dire. Soyons confiants. Arrêtons de ruminer, arrêtons de vouloir tout expliquer, tout. Non, les vrais signes apparaissent à partir du moment où vous n'êtes pas en demande, où il n'y a pas cette forme en même temps d'intellectualisation des choses. Après, n'allez pas tout prendre non plus pour signe. Il y a des vrais signes et puis il y a ce que vous pensez être comme signe et qui n'en est pas en fait. Voilà. Et on va trouver justement la paix, on va trouver la sérénité par quoi? Par la méditation, c'est-à-dire l'apaisement du mental. Et là, voilà, donc au niveau des jeux ici, vraiment, plus ça va, j'aime pas trop cette carte, on va la retourner, on va la mettre là, hein. Plus ça va et plus j'aime ce jeu. Le rêve du chaman, les cartes me parlent, elles parlent bien, hein. Vous avez vu, elle parle très très bien. Après, vous allez me dire, oui, mais tu nous dis de ne pas être dans l'intellectualisation alors que toi-même tu y es. Non, c'est juste le fruit d'une réflexion, évidemment. C'est le fruit aussi de mon parcours, universitaire, parce que je suis de formation quand même universitaire, quelqu'un de foncièrement cartésien, qui a les pieds sur terre, qui a conscience des choses, mais j'accepte aussi, encore une fois, c'est ce que je disais au début de ce tirage, la porte n'est pas fermée sur les choses que je ne comprends pas, sur les domaines que je ne comprends pas. C'est pas parce que je ne comprends pas que je rejette et que je ne veux pas en entendre parler. Je laisse venir les choses à moi, la vie se charge après de m'apporter les réponses aux questions que je peux me poser,
tout simplement. Après, je me documente, évidemment, je m'intéresse au sujet, je suis autodidacte, donc je vais chercher aussi les réponses, je vais chercher un certain nombre d'informations pour pouvoir toujours être sur le chemin, finalement, de l'apprentissage, de l'accomplissement personnel, de la concrétisation aussi. Et si les choses ne doivent pas se faire, c'est que c'était pas mon chemin, tout simplement. Mais on a, dans toutes les situations, les plus difficiles soient-elles, on a à apprendre. On a ici clairement, toujours et jusqu'à la fin, on sera toujours en devenir de toute façon. Et ceux que nous avons aimés, ceux que nous aimons, qui ne sont plus, continuent de nous accompagner, tout simplement. Si on refuse de prendre ceci comme étant une vérité quand même qui n'est plus à démontrer, alors c'est rejeter aussi la médiumnité. C'est ne pas faire confiance au médium. C'est ne pas être... non, c'est rejeter. On est dans une forme de rejet parce qu'on ne comprend pas, évidemment. Ce que l'on ne comprend pas fait peur. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter. On terminera ce jeu, ce tirage, oh, je déteste le terme de jeu, par les mots de Suzy Sen. Alors, on a quoi? On a, bon, on en parlait, hein, ça a été le sujet aussi de toute notre vidéo d'aujourd'hui. On a l'âme qui ressort avec la clé, bah oui, la clé effectivement de la compréhension, la clé de nos vies, elle est là, elle repose sur notre âme. Et notre âme est la clé de tout ce que nous vivons, au-delà du corps physique. Hein, et on est sur un taux vibratoire très fort au niveau énergétique, bien évidemment. On a la vibration ici qui ressort, une vibration de l'âme. Et cette vibration de l'âme, finalement, est la clé de la compréhension, et la clé, finalement, qui nous permet d'ouvrir les portes du possible sur notre chemin de vie. Il faut l'accepter, tout simplement. Ça s'apprend aussi, hein. Alors, c'est pas la médiumnité qui s'apprend. C'est le fait de trouver le recul nécessaire. À partir du moment où on est dans cette vibration et on sait que de toute façon c'est la clé de voûte de toute notre structure, de tout notre matérialisme, alors on ne pourrait être que dans la joie. Et évidemment, c'est une clé spirituelle. On a un taux de vibration spirituelle très fort quand on est face et avec notre âme, avec l'âme de ceux que nous avons aimés, et c'est porteur de joie. Et ça fait partie du clan. Bah oui, la famille, ceux que nous aimons qui ne sont plus, ils sont toujours là à des niveaux vibratoires. Et on va les retrouver sur un chemin de spiritualité. Et puis on est dans la clairvoyance. On laisse venir à nous, justement, leur âme, qu'on accueille avec joie. On va pouvoir aussi s'aider de la spiritualité pour développer notre clairvoyance. Et en tous les cas, ici, on a le clan, donc l'union, la famille, les amis, cette énergie très forte au niveau vibratoire qui nous aide et qui nous accompagne. Hein. Il peut y avoir un regret, oui, le regret justement, c'est d'avoir perdu ceux que nous aimons sur le plan terrestre. Et puis on peut être en attente de vibration par rapport à un message du clan, mais là aussi, c'est ce que je disais, ça ne peut se faire que d'une manière spirituelle, par la clairvoyance. Donc par le recul nécessaire pour être en paix, pour être apaisé, pour trouver en soi justement la force de continuer avec légèreté, parce qu'on sait que de l'autre côté, on nous attend. Voilà ce que l'on peut dire. Ici, le mot central, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, elle a un impact au niveau vibratoire, elle a un impact au niveau de l'union, au niveau justement du groupe. Il y a certaines personnes qui attendent ce côté spirituel, qui n'auront pas. Par contre, même si leur âme est déjà bien dans la spiritualité, eux, actuellement, au niveau de leur développement, au niveau de qui ils sont encore en attente. En attente
peut-être de réponse, en attente de la clé. Seulement la clé ici, on nous dit que ça se passe au niveau spirituel et c'est en rapport direct avec notre âme. Et à partir du moment où on est vraiment dans ces vibrations très fortes, ça ne peut nous apporter que la joie par la clairvoyance. Euh, Maintenant, je suis pas en train de dire que tout le monde peut ressentir, peut avoir des messages ou autres, même si je suis foncièrement convaincu que ça peut toucher et ça peut arriver à n'importe qui, à tout le monde. Le tout, justement, c'est de trouver la bonne vibration, la bonne énergie. Et puis, il y a des énergies qui ne sont pas compatibles. Voilà, en tous les cas, bah, c'est un très, très beau, message d'amour que l'on a en ce 2 novembre qui me tenait particulièrement à cœur. Je voulais vraiment faire ce tirage, consacré donc à nos disparus, à ceux que nous aimons. Bon, il se fait soif un petit peu là, hein. Excusez-moi, j'ai plus de salive. Et finalement, on est vraiment dans de bonnes vibrations. Donc soyons effectivement convaincus, soyons reconnaissants en ce jour, donc de les avoir eus dans nos vies, célébrons-les, fêtons-les, et puis ne rompons jamais le lien. Le fait de rompre le lien, on est là dans l'ordre de la trahison. On ne peut pas trahir finalement cette confiance, ces bonnes communications qu'on avait, ces échanges, ce respect aussi de notre propre intégrité, cette confiance qu'on avait en eux, ce sentiment de sécurité en étant bien avec eux, puisque de toute façon, tout ça, ils nous l'apportent encore aujourd'hui. On est encore dans de bonnes communications, on est encore dans la sécurité, dans la confiance aussi et dans le respect de notre propre intégrité. Je vous rappelle qu'on en parlait, je crois que c'était hier, justement, ce que je viens de citer, ce sont les éléments pour une bonne relation, c'est-à-dire pour une relation saine, constructive. Les éléments allant à l'encontre de ça, ça va être justement l'idéalisation du partenaire, donc l'idéalisation de celui qui n'est plus. Sachons regarder correctement les choses, n'idéalisons pas non plus ceux que nous avons aimés, sachons leur porter le même regard que lorsqu'ils étaient à nos côtés sur le plan terrestre, parce qu'autrement on est dans une forme de distorsion de la réalité qui ne peut pas coller. Et arrêtons plutôt de nous dire que nous avons besoin impérativement du partenaire, puisque de toute façon le partenaire est idéalisé. À partir du moment où vous l'idéalisez, alors on ne peut pas être dans un besoin du partenaire parce que c'est un partenaire qui n'existe pas, un partenaire inventé, c'est presque un partenaire idéal mais qui ne correspond plus finalement à sa réalité. Voilà, j'arrête là parce qu'autrement la vidéo elle va faire 2 heures. Je suis vraiment désolé, on est déjà à 1h15 de vidéo, ça passe tellement vite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et à toutes d'être là, d'être de plus en plus nombreux. On n'oublie pas le pouce, donc de liker la vidéo, d'activer la cloche, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis nous, on se retrouve demain, donc demain à 10h. J'avais plein de choses encore à vous dire, mais je vous les dirai progressivement encore dans la semaine. Et puis demain, je pense qu'on ira faire voir un tout autre sujet. En attendant, un immense merci à vous. Vous êtes formidables. N'oubliez pas donc dans vos commentaires de nous faire part aussi, de faire part à la communauté de vos expériences par rapport à ce que j'ai pu dire, de me faire part aussi du ressenti par rapport au tirage que j'ai pu vous offrir, que j'ai pu vous donner aujourd'hui, et qui me tenait encore une fois particulièrement à cœur par rapport à ce jour, et je tenais absolument à faire un tirage dédié à nos défunts aujourd'hui. Donc pas de guidance générale, même si ça fait partie encore une fois, et ça peut être des clés pour la compréhension de notre présent, pour mieux se construire, pour mieux s'épanouir et être vraiment ici en phase avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. En tous les cas, voilà, j'arrête là. Merci beaucoup.
Je vous aime, et puis, à tous et à toutes, une excellente journée. Prenez soin de vous, vraiment, c'est important. Aujourd'hui donc, on est le 2, bah, plein de courage, à tous ceux qui travaillent, et puis, vraiment, 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 sachez que vous êtes accompagnés à tout instant, à tout moment. Je vous embrasse, on se retrouve demain 10 heures et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.